Devant lui prosterner, donne ensemble un cantique à l'amour. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'amour. Et ton nom est plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, que tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui n'as pas donné, vous qui n'as pas jeté, venez chanter ce cantique à l'amour. Vous qui n'avez aimé, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'amour. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, que tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez super bien. C'est votre humble serviteur, c'est le Bishop Arnaud. J'espère que vous allez très très bien par la grâce de Dieu. Moi également, ça va. J'ai eu une semaine, 3 semaines maximum, carrément, où je n'étais pas trop bien, mais par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. J'ai eu un rhume qui m'a dérangé. Je pense que c'est à cause du changement de temps à chaque fois. Donc du coup, j'ai un peu eu le nez qui était bouché. J'ai fait de la fièvre et tout. Mais sinon, par la grâce de Dieu, ça va. Je vais bien. Gloire à Dieu. Et merci pour vos prières. À tous mes amis, tous mes frères qui me suivent, à qui j'ai demandé un soutien dans la prière et qui m'ont soutenu. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors, j'avais un thème par la grâce de Dieu à partager avec vous. Êtes-vous bouillonnant pour le Seigneur? Est-ce que vous bouillonnez pour Dieu? Suis-je bouillant pour mon roi? Frères et sœurs, vous savez, nous sommes dans une génération où l'ennemi est en train de ravager les enfants de Dieu. L'ennemi est en train de faire énormément de dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Mais en réalité, ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. D'accord? La vie chrétienne, c'est pas une vie d'apparence. La vie chrétienne, c'est pas une vie où on doit montrer, on doit prouver aux autres. Malheureusement, nous voyons, on veut montrer à d'autres. Et c'est pas la première fois que ça commence. D'accord? Ce n'est pas la première fois. Mais le thème que j'aimerais vous partager vite fait quelques exhortations. On va lire d'abord, on va lire par la grâce de Dieu. C'est dans le livre
Apocalypse chapitre 4, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Là, on parle de la divinité de Jésus. D'accord? Là, c'est lorsque l'apôtre Jean était dans cette île qu'on appelle l'île de Patmos. Là, il va entendre, il va voir des choses. C'est Jésus. D'accord? Et pendant qu'il entendait, l'ange va lui dire d'écrire. Et là, il dit, écrit à l'ange de l'église. Il a reçu des messages qu'il devait envoyer à plusieurs églises, qu'on appelle les 7 églises. D'accord? Et là, il écrit, l'ange lui dit d'écrire à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, c'est-à-dire Jésus, parce qu'en Jésus, tout est oui, tout est vrai, tout est d'accord, il n'y a pas de mensonge. Ce que dit l'Amen, Jésus est le oui. Le témoin fidèle, Jésus toujours. Le commencement de la création. Donc, la Bible dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses. Donc, Jésus, là nous voyons la divinité de Jésus-Christ. Ce n'est pas le thème. Au verset 15, il dit, je connais tes œuvres. L'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, et puisses-tu être froid ou bouillant, verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Et moi, le témoin fidèle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et que tu achètes des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et achète un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Je vais m'arrêter là. Nous voyons quand l'ange demande à Jean d'écrire à l'église de Laodicée, cette église avait un problème. Ils avaient un problème d'apparence. Ils avaient un problème d'une façon, d'une perception de voir les choses en voulant montrer aux autres, en voulant démontrer, en voulant prouver aux autres que nous, dans l'église de Laodicée, nous sommes ceci, nous avons ça, nous sommes comme ça, nous sommes les meilleurs, nous sommes les premiers, on est riches, on a du matériel, on est bien, quoi, on a tout ce qu'il faut. L'apparence. L'apparence, ils étaient, en d'autres termes, imbus de leur personnalité. Malheureusement, c'est le cas. Et à tel point, ils avaient l'impression de montrer aux autres qu'ils avaient l'apparence pas la piété, mais ils avaient une apparence de montrer qu'ils étaient des super chrétiens. D'accord? Ils étaient des chrétiens, on va dire des chrétiens bouillonnants. D'accord? On va dire qu'ils étaient des chrétiens parce que voilà, c'est eux qui avaient la belle chorale, c'est eux qui avaient la plus belle église avec une belle sonorisation. Il y avait tout ce qu'il fallait, quoi, dans cette église. Mais Dieu va reprocher à cette église de Laodicée. Premièrement, il dit, je connais tes œuvres. Écoute-moi, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas, tu peux faire semblant à plaire aux gens, à montrer aux gens que tu es ceci, tu es le... Mais Dieu connaît ton cœur. Il y a quelqu'un qui sonde les profondeurs. Il s'appelle le témoin fidèle. Il dit, je connais tes œuvres. En réalité, ça peut paraître ça peut paraître troublant. Il se croyait riche. Il se croyait heureux. Il se croyait bien. Mais en réalité, Dieu connaissait leurs œuvres. Il dit, je connais tes œuvres.
Vous savez, ici, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la profondeur de ton cœur. Tu peux aller à l'église, c'est bien, et j'encourage les gens d'aller à l'église. Mais ton cœur est comment? Est-ce qu'il y a la méchanceté? Est-ce qu'il y a la haine? Est-ce qu'il y a la jalousie? Est-ce que tu es rongé d'amertume, de duplicité? Est-ce que ton cœur dégage le meurtre comme Caïn? Est-ce que ton cœur est rempli d'envie de meurtre? Comment est ton cœur? Mais il y a des gens qui sont experts en s'affichant, en montrant que eux, ils sont comme ça. Ils sont les meilleurs, ils sont les premiers, en eux, il n'y a pas. Mon ami, Dieu connaît ton cœur. Raison pour laquelle tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tu dois faire attention, tu dois prier Dieu à chaque fois. Nous voyons le problème de ces chrétiens. Ils avaient une apparence trompeuse. Ils avaient une fausse vie chrétienne. Des gens qui n'avaient pas de position. Des gens qui n'étaient pas, on ne les connaissait pas, on ne les savait pas. Ils étaient, d'ailleurs Dieu va dire, il va leur dire que je sais que tu es ni froid ni bouillant. Tu te dis tu es froid ou tu es bouillant. Tu dis tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant. Et Dieu dit je te vomirai de ma bouche. Parce que le problème, c'était des chrétiens, premièrement, il n'y avait pas de stabilité. Ils étaient instables. Et nous voyons l'instabilité dans beaucoup de personnes. L'instabilité commence, par exemple, tu entends une prédication qui va te dire qu'il ne faut pas payer la dîme, n'allez pas dans des églises, bâtiments, ne faites pas ceci, ne suivez pas un pasteur, ce sont des hommes. Il y a beaucoup d'enseignements comme ça que l'ennemi va passer actuellement avec Internet. Tout le monde, il y a des méga enseignants. Des gens qui sortent jour au lendemain. Et tout ça pour attirer la vue, pour qu'ils soient suivis. L'instabilité chrétienne. Une personne qui n'est pas stable dans ses fondements, qui n'est pas enracinée dans ses enseignements, dans son engagement. Des principes bibliques. Et Dieu dit, je te vomirai. Parce que tu te dis, je suis riche. Il y avait de l'orgueil. Il y avait de l'hypocrisie dans cette église. Mais par contre, il n'y avait pas de fruits. Quels sont les fruits de ton cœur? Les fruits de ton cœur, c'est ce que Dieu veut voir dans ta vie. Tu es bouillant, tu bouillonnes pour Dieu. Mais quelles sont les œuvres? Tu ne peux pas bouillonner pour Dieu, en même temps tu as un mauvais cœur. Tu ne peux pas bouillonner pour le Seigneur, pour les choses de Dieu, en même temps tu médites le malheur, tu médites la mort, tu médites la prison, tu médites un accident, tu médites qu'une personne puisse avoir, tu ne peux pas. Je connais tes œuvres. Mon ami, quelles sont les œuvres de ton cœur? Quelles sont les œuvres de ton cœur? C'est les œuvres qui parlent. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas les positions, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le nom d'une communauté telle qu'elle soit que je fréquente. Ce n'est pas ça. Au ciel, il n'y aura pas des communautés par nom. Non, il n'y en aura pas. Mais c'est le cœur. Comment ton cœur bouillonne pour Dieu? Quels sont les fruits qui sortent de ton cœur pour Dieu? J'ai envie de te dire, évite l'apparence, évite les langages, les actions d'une vie religieuse. C'est pas ça qui compte. Mais Dieu regarde le cœur. Quel type de fruits qui jaillissent, qui dégagent de ton cœur? C'est pas ce que les gens voient qui fait de toi un chrétien, un enfant de Dieu.
mais c'est ce que tu reflètes, ce que tu dégages. Ce que tu dégages. Est-ce qu'il y a la colère, il y a l'animosité, est-ce qu'il y a la rancœur, est-ce qu'il y a la rancune, est-ce que tu es rempli je ne sais pas quoi se dire, de colère? Quels sont les fruits de ton cœur? Frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu sois bouillonné pour Dieu avec tes fruits, avec tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, tu es ni chaud. Mais quand tu bouillonnes pour Dieu, on voit l'amour, on voit la gentillesse, on voit l'amour du prochain. Alléluia. Alléluia. Arrête d'être un chrétien qui va être basé dans l'apparence, dans les titres, d'accord? Dans le critère humain. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. J'espère que ça va vous faire du bien, ça va vous édifier. Dieu regarde ton cœur. Merci en tout cas vraiment. Merci à vous tous qui êtes sur YouTube, qui n'arrêtez pas de vous abonner. Continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. À vous également qui êtes connectés aussi sur Espoir TV et sur ma page officielle. Vraiment que la grâce et la faveur de Dieu abondent. Je vais vous demander une chose, de partager cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un sur WhatsApp, sur n'importe quel canal de communication. Vraiment que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Retenez une chose, ce sont les fruits qui comptent devant Dieu. Alléluia. Et que votre cœur bouillonne pour le Seigneur. Que votre cœur soit toujours rempli d'amour pour Dieu. Ne soyez pas ni tiède, ni froide. C'est-à-dire, vous devez avoir une position devant Dieu. Vous devez avoir une température devant Dieu. Pas des gens qu'on ne connaît pas de position. Ça n'existe pas dans le royaume. Ou soit vous êtes ceci, ou soit vous êtes cela. Mais que votre cœur bouillonne pour le Seigneur. Amen. Soyez richement bénis. Partagez cette vidéo au maximum. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Père, merci pour ton amour. Tu nous demandes, Seigneur, d'être bouillonnant pour toi. Seigneur, tu nous demandes que l'amour que nous avons pour toi, que cet amour soit toujours, Seigneur, renouvelé de jour au jour. Car tu dis, tu parles du premier amour, Seigneur. Merci de nous aider par ton esprit. Merci parce que tu connais nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être des gens qui sont, Seigneur, séduits par l'apparence. Mais nous voulons être vrais. Nous voulons être honnêtes. Nous voulons être des gens, Seigneur, des gens qui sont vrais avec eux-mêmes, Seigneur, et avec toi. Parce que tu connais toutes choses. Tu connais, Seigneur, les profondeurs du cœur. C'est toi qui juges, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Tu vois ce que l'homme ne peut pas voir. Tu connais l'état de nos cœurs, Seigneur. Mais nous ne voulons pas être faux devant les gens, être vrai, faire semblant devant les gens, mais à l'intérieur, nous sommes faux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que votre cœur bouillonne toujours pour le Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt.